effectivement, vous avez un verset qui résume toute l'entreprise de la Torah dans le livre de Vaïkra, c'est Kedoshim tiyu ki kadosh ani. Vous serez saints parce que je suis saint. C'est comme si le Kadosh Baruch Hu nous disait, moi je suis saint, mais vous ne l'êtes pas encore. Et donc, comme vous ne l'êtes pas encore, on ne peut pas se rencontrer. Le jour où vous allez vous sanctifier, on pourra enfin se rencontrer. Et donc, viendra un temps où la Torah nous dira, et ils furent saints. Et Dieu vit que c'était bien. Vayiyu kedoshim, vayar Elohim kitov. Et c'est alors que la Torah pourra achever le texte en disant, et il fut soir, il fut matin, 7e jour. Et c'est alors que commencera le 8e jour. Et dans le 8e jour, étant donné que la sainteté sera acquise, qu'elle sera réalisée, c'est alors qu'il pourrait y avoir une rencontre entre le Créateur et la créature. Simplement, je voudrais amener une objection à tout ce que je vous ai dit. Il y a un verset dans la Torah qui nous dit expressément que le 8e jour a commencé. Et ce 8e jour, c'est écrit dans le livre de Vaïkra, à nouveau dans le livre de Lévitique, au chapitre 9, Vayehi Bayom Hashemini. Et ce fut le 8e jour. De quoi s'agit-il? Il s'agit précisément de l'inauguration du tabernacle. C'est-à-dire le jour où une institution a permis une permanence de la présence de Dieu sur terre, c'est là qu'a commencé le 8e jour. Mais alors là, se pose un problème. Le 8e jour a commencé, mais le 7e jour n'est pas fini. Le 7e jour, c'est là, c'est le lieu de l'histoire. C'est là que se fait l'histoire politique et l'histoire de la civilisation humaine. Mais il y a un lieu dans le monde, ce lieu du 8e jour, qui est le Beth Amikdash, où le 8e jour a déjà commencé. Ce qui vous explique le caractère de corps étranger du Beth Amikdash. C'est une ambassade du 8e jour ou une anticipation du 8e jour en plein milieu du 7e. C'est-à-dire que lorsque j'entre dans le Beth Amikdash, j'entre dans le 8e jour. Je sors du Beth Amikdash, je reviens au 7e jour. Et donc, quand je passe quand je passe de l'histoire au Beth Amikdash, je suis dans un autre monde, ce qui explique, ce qui ne fait qu'accentuer ce qu'on avait dit tout à l'heure, qu'il est normal que le Beth Amikdash soit de temps en temps détruit. Or, il y a eu un temps dans l'histoire où cette tentative du 8e jour, a été tentée. Ça a été tenté par ni plus ni moins que l'Assemblée nationale lors de la Révolution française, plus précisément la Convention. Les conventionnels ont décidé d'abolir la semaine. Ils ont fait ce qu'on appelait le calendrier républicain, et dans lequel on est passé de la semaine à la décade. Chaque mois était divisé en 3 décades. 3 fois 10 jours, ça faisait un mois. C'est comme si, lors de la Révolution française, on avait essayé de fonder un monde idéal, un monde absolu, qui a dépassé la semaine et qui entre dans le 8e, 9e ou même 10e jour. Et c'était conjugué à également une révolution de type, pourrait-on dire, religieux ou spirituel. C'est ce qu'on appelait l'institution du culte de l'être suprême. En effet, vous savez que la Révolution française était, disons, souvent athée, en tout cas anticléricale, mais malgré tout, Robespierre, qui croyait en Dieu, a institué une loi qui était le culte de l'être suprême. C'est-à-dire que Dieu a eu le droit d'exister par décret de l'Assemblée nationale. Il est enfin sorti de la clandestinité. Il est sorti de l'illégalité, et donc Dieu est devenu légitime aux yeux de la loi française. Simplement, on ne pouvait pas dire Dieu, c'était trop religieux pour ça, trop chrétien. Alors, ils ont décidé d'appeler ça le culte de l'être suprême. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qu'ils ont dit de cet être suprême. Ils ont dit que ses attributs sont la vérité et la vertu, et que son sanctuaire, c'est le monde. C'est-à-dire, ils ont eu cette intuition que le monde entier pouvait devenir le Beth Amikdash.